Il y en a sur la table. Il y en a. Commence à être bourré, là, je vous le dis. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Enfin, la fine équipe est regroupée pour cet épisode où on va comparer les rhums. On sera accompagné de Steve qui sera notre expert. Et on est aussi accompagné du maître des lieux, bien sûr, Charlie. Voilà, on l'a invité parce qu'on va péter ses bouteilles. Donc c'était la moindre des choses d'inviter la personne chez qui on fait la fête. On va goûter combien de rhum à peu près là? Là, on va en goûter à peu près une dizaine. Ah, de toute façon, tu fais rien après. Si, j'ai une émission. Ah bon, quoi? J'ai une émission avec Michel Drucker, il va être content. Et toi, du coup, ça va après Moi j'ai un déjeuner, donc mais j'ai des cacahuètes là. On va commencer avec du vrai rhum. Attends, tu commences avec du lourd, on va finir par quoi alors? Ah, il y a rhum blanc et rhum brun. Du Old Nick à 12 € la bouteille. Et Captain Morgan, parce qu'on est obligé. C'est mon prénom en fait. Ah ok. Ah ouais. Voilà. Ok. C'est pas mal. Tu bois beaucoup de rhum, on m'a dit? Non, je goûte les alcools en général, mais je ne les bois pas. Et si jamais il boit, Pascal, un peu bourré, je vous dis, franchement, regardez, ça vaut le coup. Allons-y. Et comme dit le proverbe, tous les chemins mènent Au rhum. Et ça, c'est quoi? Putain, je suis baba. Je suis un baba au rhum. Voilà. On va vraiment rester sur ces vannes-là. Fort, on n'a pas bu. Hein. Mais le rhum blanc, c'est ce qu'on peut mélanger avec les punchs, les planteurs, tout ça, non? Bien souvent, ce sont des rhums à cocktail, effectivement. On va goûter des rhums blancs qui sont vraiment des rhums de dégustation. au pays. On boit pas ça cul sec. Cul sec, non. Il y a toujours un petit bout de citron Du vert. citron, du citron, du sucre, un et peu la de petite sucre. punch. On a d'autres choses très sympathiques à goûter, donc je vous propose tout de suite de passer à la suite. Déjà, passer un profil totalement différent, vous verrez. Et là, la bouteille est belle. Bio. On va déguster donc un rhum martiniquais, pour le coup. Il a dit l'accent juste sur le mot. Donc les rhums de Martinique, ça faut le savoir, sont les seuls rhums au monde à bénéficier d'une AOC, donc avec un cahier des charges très strict. Là on est sur une petite distillerie du nord de la Martinique. Les rhums Naisson, c'est la première distillerie au monde à fabriquer des rhums bio. Et c'est quoi qui fait l'appellation rhum agricole? C'est du 100% pur jus de canne, on n'est pas sur de la mélasse qui sont les résidus de canne à sucre. Pas de rajout. Exactement, c'est que du vieillissement comme ce qu'on sait faire en France avec du cognac ou de l'armagnac par exemple. Celui-là, moi, je veux bien le goûter, celui-là, parce que bio, c'est rare. Mais c'est quoi bio dans l'occurrence là? Pour le coup, pas de pesticides dans la récolte. Je m'appelle Bourdon, je peux pas être contre. Hein. Tu vois le truc? Je pense qu'on avait tous. Ah ouais, on sait pas, hein, parce que... Attention ce bruit. Mais il a vraiment un truc en bouche extraordinaire. Hein. Et on le sent tout de suite au nez, on a vraiment des notes de canne à sucre fraîche. Mais tout ça avec Modération. modération. Là, on va se retrouver en prison, hein, fais gaffe. Attends, la différence entre le rhum blanc et le rhum brun, c'est le rhum blanc il est vieilli en cuve. Alors il fait un passage en cuve, effectivement, en cuve inox, mais après il n'est pas vieilli. À partir de 3 ans de vieillissement, on parle de rhum vieux, en tout cas dans la AOC martiniquaise. Non, il est vraiment de haut niveau, là. Alors, un rhum, une cacahuète. Maintenant, je vous propose de déguster donc, un rhum de la distillerie A1710, également en Martinique. On est sur une cuvée qu'ils appellent Renaissance. C'est une toute petite distillerie artisanale. La canne rentre à droite, elle sort à gauche. Sur 20 mètres, on a le jus qui sort. Ah, dis donc, il est fort, lui. Hein. Excuse-moi, on dirait de la truffe. Personnellement, je trouve ça extraordinaire. Personnellement, je trouve ça dangereux. Moi. La Renaissance, elle va se terminer par un décès prématuré. Mec, plus il boit, plus il a l'accent. Alors, je vais te dire, fouère. On dirait carrément un alcool de fruits, presque. Vous avez un passage en fût de cognac. Ah, voilà. Moi j'ai un goût, alors peut-être que je me gourre, hein. J'ai un goût de whisky un peu. Non, cognac. Oui, mais j'entends. Il tape un peu quand même. Hein. Tape hein, quand même. Hein. Il est agressif, quoi. Il est expressif, il est plus vif. Alors, lui, il dit expressif, toi. Agressif, non, expressif. Non, moi j'aime bien. Allez, 2 cacahuètes, parce que là, voilà, je commence à... Non, c'est marrant, parce qu'il y a Renaissance et Naisson. Ouais, il commence à être bourré, là, je vous le dis. Après la petite vidéo des cigares, je vais avoir droit à mon petit cigare. Avec... Insidious by Didier Bourdon. Moi, j'ai pas mon bagel. J'ai être jaloux si j'ai pas mon bagel. Mais du coup, la vidéo avec le cigare, j'ai l'impression que ça a un peu lancé ta carrière. Ouais. Ah, complètement, j'ai fait un tabac avec. Oh là, Zacapa. Donc celui-ci, précisément, il vient du Guatemala. Ah, ça vient du Guatemala, faut goûter. Je m'excuse, il cherche une excuse. Ah oui, on sent le Guatemala. Là. Mec, il y a du Guaté, mais il n'y a pas assez de mal. C'est vrai que là, vous avez quand même un peu de liqueur de vanille. Moi, chez moi, j'ai quand même une vingtaine, 25 bouteilles de vieux rhum. La plupart aiment mieux ce genre de rhum, on va dire, trafiqué. C'est plus commercial. Hein. C'est plus facile à abattre. Les professionnels préfèrent les rhums agricoles. Pourquoi c'est pour ta femme? Haïti? Ah, parce que ma femme a des origines un peu, tu sais, par ici, par là. Tu
Tu fais très bien le... Oui, quand je suis bourré. Si tu veux 10 verres avec modération, ça fait quand même un verre sans modération, donc faut se méfier. Moi, je mange des cacahuètes, là. Non, je goûte, mais je bois pas. Je précise. Voilà. Il dit ça. Non, mais, y a pas de... Non, mais là, je goûte. Non, bien sûr. Tu Hein? Je goûte. Allez, ça commence. On va plus lâcher après. C'est ça. Après, on va passer sur quelque chose d'assez particulier. Eh ben, je vais te dire, j'ai une bouteille chez moi. Ah bon? Ouais. C'est un abonné qui m'a offert cette bouteille. Je trouve que c'est un goût un petit peu genre de frangipane. J'ai trouvé un truc un peu... De l'amande? Non, c'est pas ça. Non, mais il me regarde avec des yeux. Non, j'écoute. Non, mais reste tranquille, reste au calme. Qu'est-ce qu'il y a? Attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Juste. Ah, je vous laisse, les mecs. Il est vieilli dans un fût dans les tropiques. Et du coup, le vieillissement se passe 3 fois plus rapidement que s'il était en France. C'est-à-dire qu'un rhum qui se fait vieillir dans les tropiques, si tu le laisses vieillir 7 ans là-bas, c'est comme s'il avait vieilli 21 ans en France. Ah ouais? C'est ça? Ouais, Yes. c'est ça. Allez. C'est pas Next, pour on coupe. Oh là là là, dis donc, il y a un parfum, tu vas voir. Je suis pas fan. Sur les rhums jamaïcains, vous avez un profil assez empyromatique, c'est-à-dire des notes plutôt pétrole, essence. Pétrole. Non, on n'a pas de pétrole dedans. Mais L'arrivée, c'est comme ça. voilà. Foursquare. Sachant que le 2007, c'est une nouveauté. Hein. On quitte la Jamaïque, rhum de Barbade, millésime 2007, donc on est sur 12 ans de vieillissement tropical. Donc, comme je vous disais, c'est énorme. Ça fait 36 à peu près, voilà. Je te balance mes cartes. Hein. Et en Jamaïque, si tu couches avec une fille qui a 6 ans, elle est majeure. C'est horrible. Et donc, on est sur un vieillissement dans d'anciens fûts de Bourbon. Ah oui. Bon, allez. Ah là, tu vois, messieurs, je m'y reconnais plus là, dans mes goûts. Ah, c'est sûr, le parfum, oui, bien sûr. Là, je suis un peu plus dans mes repères. Ah, il est bon. J'ai une petite armoire en bois, et avec une petite étagère. Je mets des verres dessus, puis les gens, ils choisissent. Mais il boit jamais. Il a des tableaux, mais il les retourne. Il est avec une super femme depuis des années, Mais... jamais dormi avec. Je la retourne de temps en temps. Mais... Alors, moi, j'adore celui-là. Celui-là, ouais, Pour c'est moi, vrai c'est le qu'il best est- depuis le ouais. début. Je vais vomir, je reviens. Bah, ça se voit que c'était très bon, Didier. Oui, celui-là, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, mais je prends 2 cacahuètes. Je vous propose de changer de pièce, il fait plus frais là-bas. Ça va bien. Donc là, du coup, on est au bar de l'Hôtel du Louvre. Ouais, dans l'officine de l'hôtel du Louvre, hein, qu'on appelle le bar. Pour cette dernière partie, je propose de déguster donc tout ce qui est rhum agricole, rhum vieux agricole. On va se mettre bien. On va se mettre. Il parle super bien, il t'aime. On va se mettre bien. Avec modération. Avec modération. Moi, j'ai toujours mes cacahuètes, hein, au cas où pour... tu vois. Avant de commencer, petit clin d'œil à Didier. Donc là, on sera sur un rhum donc Barbanco, on est sur rhum Haïti. On est sur un 15 ans d'âge. Je retrouve encore le côté terroir agricole caramélisé. Il est assez caramélisé. Mais cet après-midi, après ton repas, tu peux revenir ici. Ah oui, maintenant, je cherchais ma fille à l'école, moi, tu sais. Oh. 16h30, pétante. Là, tu vas la chercher à l'alcool, là, ta fille. Ça va être bien. Je sens les rondeurs. Non, mais il est un peu comme celui d'avant, le précédent. C'est vrai. Hein, Oui, c'est dans la même famille. Caramélisé, on sent l'agricole, le terroir. Est-ce que le rhum, c'est comme le whisky, tu peux mettre de l'eau dedans aussi pour. Malheureux. Malheureux. T'es un bouffon, toi. En tout cas, j'ai l'impression que Didier, il aime bien ce rhum-là. Ouais, y a qu'à voir. Je suis amoureux, hein. Après, Didier, enfin, parce que tu peux me répondre aussi, mais c'est quoi la différence entre un bon buveur de rhum et un mauvais buveur de rhum finalement? Non, le mauvais, il boit. Ouais, il boit cul sec. Alors que le bon, il boit cul sec, mais... À vous de choisir. Bon, je vais arrêter là, il est bon. Je vais arrêter. Ouais. Ah mince, on l'avait piégé presque. Putain, presque. Après ça, donc on va repasser sur les rhums de Martinique. On va passer sur une distillerie bien connue qui est la distillerie JM. JM, oh là là. Donc on va passer sur le XO, le Extra Old. Oh là 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 là. C'est quoi les projets qui vont arriver là après, bien sûr? On a quand même fait en début d'année une œuvre caritative. On a participé Bien au sûr. Resto du Cœur. Voilà. Non, c'était sympa parce que c'était les 30 ans des Enfoirés, c'était aussi les 30 ans des Inconnus sur scène. Il y a 30 ans, à peu près jour pour jour, on était au théâtre du Palais Royal. 5 mai 89. J'étais même pas né. Non. Ah si, j'ai 28 ans. Et la suite, du coup, vous avez écrit des trucs? Joker. Non, je sais pas, j'ai eu des petites infos comme ça. Enfin, Bah, si t'as des infos, donne-les-nous parce que nous, on n'a rien. Ah bon? Non, on a envie, il y a une espèce d'envie. Une envie de faire la scène ou du cinéma? Ah, les deux, les deux. Les deux. Il a écrit le film? Il y a des idées. Bah, tu sais, nous, on est à 3, ça fuse. Donc, Bah bien sûr. De c'est automatique. toute façon, le prochain épisode qu'on fait sur la chaîne, c'est tous les trois. Bah écoute, oui. Avec Bernard, c'est quoi ça sera le...
Moi je suis chaud. Le winch. Le winch. En plus pour les 1 million d'abonnés on devait faire ça. On devait goûter de l'herbe à 1 € contre de l'herbe à 800 € le gramme. Eh ben on le fera avec Bernard. Oh là là, c'est dans la boîte, vous avez... il y a 4 caméras là. Pascal il est comme ça. XO, on est sur un 6 ans d'âge minimum, sachant que c'est toujours un assemblage de rhum de différents âges. Donc dans le cas du XO, là aussi on préconise 6 ans minimum pour l'âge du rhum le plus jeune dans l'assemblage. Est-ce que le rhum continue à vieillir en bouteille ou c'est seulement en fût? Absolument pas en bouteille. On va goûter donc le fameux JM XO. Ça sent bon. Et rien qu'à l'odeur déjà, t'es déjà imprégné. C'est mon premier d'ailleurs contact avec le rhum, c'est l'odeur. Non mais moi aussi, mais genre Alain, il faudrait sentir un rhum qu'on a déjà goûté, tu saurais sa partie en quelle? Moi qui ne bois pas, je préfère, c'est une hérésie, mais je préfère le sentir que de le boire. C'est pas déconnant parce qu'une grande partie du goût, il provient de l'odorat. Je préfère celui d'avant, Barbancourt. Yes. Excusez-moi, cacahuète. Parce que là, il y en a plus des cacahuètes. Ici, on va passer sur du HSE, Habitation Saint-Etienne. Toujours, on est sur du rhum de Martinique, toujours. Donc voilà, on est sur un millésime 2005. Donc comme pour le vin, ça date de la récolte de la canne de l'année 2005 et mise en bouteille en 2018. Donc 13 ans de vieillissement en fût. On est sur une finition, en général les finitions, ça peut être les 6 mois, 1 an, 18 derniers mois. 6 mois pour une finition? Ouais. Mec, t'es loin à venir. Hein. Ils font quoi dans la finition? Ils passent le rhum dans un type de fût spécifique. Dans le cas de celui-ci, on a une finition dans des fûts d'anciens fûts de Château La Tour Blanche, qui est un grand cru classé de Sauternes. Donc il y a le goût du Sauterne imprégné dans le fût. Dans le fût. Et c'est fait exprès. Exactement. Okay. Là, vous verrez, c'est rond, c'est gourmand. Pascal, il est comme ça, c'est louche. On peut te mettre une paille, Pascal. Hein. Bon, déjà, c'est vrai que l'arôme est délicieux. Non, l'arôme, il est... Et puis, ce qui est intéressant aussi sur le rhum par rapport à d'autres spiritueux français, donc le cognac par exemple, le rhum reste quand même plus accessible financièrement parlant que du cognac. Alors, je vais vous surprendre, moi, je suis plutôt huile d'olive. Ouais, j'adore goûter les huiles d'olive. Ça y est, il est bourré. Non mais j'avoue, je suis comme toi, je me fais vraiment des tartines d'huile d'olive moi. Ah, j'adore ça, c'est avec du comté. Ouais, huile d'olive et ail. Franchement, là, on a du très bon. Là. Même la bouteille, je la trouve très jolie parce qu'elle est toute simple. Ouais. Bon les gars, est-ce qu'on goûterait pas Allez. Un rhum d'exception? Allez, 52. Tu as déjà goûté ce rhum ou pas? Non, pas encore, c'est ma première. Allez. Avec vous. J'avoue que là, on monte en gamme et on sent... Allez Pascal, encore une gorgée. Ouais d'accord, allez. Allez les gars. Ouais, vas-y, je suis chaud. Hein. 30 ans de vieillissement en fût de chêne et 10 ans de vieillissement de finition dans les chais de la maison Clément. Cher Michel Drucker, c'est avec un grand regret que je ne pourrai pas assister à l'émission. Un mot des parents, ça passe toujours. De toute façon, il n'y a rien à regretter. Josiane va être très bien dessus. Le film sortira quoi qu'il arrive. Balasco fera très bien l'office. Il y en a sur la table. Il y en a. Faut pas gâcher. C'est un rhum qui a séjourné assez longtemps en fût. Et donc de fait, en général, sur ces rhums-là, il demande quand même pas mal d'aération. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas quand même à bien aérer. Je pense qu'il n'y a pas que le rhum qu'il va falloir aérer. Hein. Là, l'arôme est magnifique. Est-ce qu'on peut donner... Parce qu'en fait, il faut vous dire, c'est que c'est sa bouteille à la base. Si on peut lui lâcher une gorgée, ça peut être bien. Ah non, c'est un nectar. Mesdames et messieurs qui nous regardez, là, on est dans le sein des saints. Voilà, la vie parfois ne vaut pas grand chose, mais là ça vaut le coup de vivre rien que pour ça. C'est délicieux de ouf. Bah, j'aimerais bien en avoir un peu moi encore, parce que moi il m'a servi petitement. Drucker on s'en fout, rien à branler. Voilà. Ça vaut vraiment le détour. Ouais, assez exceptionnel. Tiens, hop, merci mon Pascal. Pas gaspillé. Rien que déjà l'odeur, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir goûter le rhum? On va terminer tout ça via Clarisse. Clarisse c'était l'une de mes premières invitées. À l'époque on n'avait pas trop de budget. J'ai fait goûter un œuf de 100 ans et un 1000 pattes de 20 cm. Oh! Bien classe. Est-ce que tu avais fumé un cigare l'autre fois, non? Tu avais fumé, non? J'avais goûté. On a goûté, hein, ouais, je me souviens. Viens Hugo après. On n'a pas trop bu et il faut vous dire qu'il y a une très bonne ambiance et puis on peut remercier Morgane et son équipe. Bon, merci à vous. Ceux qui veulent. Toutes les bouteilles, on les met en description. Et merci vraiment à toute l'équipe. Merci Pascal, merci Didier. Faut savoir que Pascal, le premier tournage qu'on a fait ensemble, j'ai envoyé un message sur Facebook, il m'a répondu « Ouais, vas-y ». Quoi, c'est tout? Il n'y a pas de on négocie? Non, vas-y. C'est ça les inconnus. Bon, le prochain truc, hein, puisqu'on dit on en fera à 3. Ah bah à 3. Avec des weeds. Avec des 6 feuilles. Ah, je pense que Bernard, là, il va dire non. Oh, bon, ok, d'accord. Hugo, t'as goûté le rhum ou pas? Hugo, c'est celui avec qui j'ai créé la chaîne. Ah, Hugo. Bravo, Hugo, en tout cas. Merci réalisateur. Hugo, c'est lui qui bosse le plus, mais on le voit moins. Mais c'est comme ça. Bah, c'est comme ça, comme d'habitude. Hein. Ouais. Merci à la civette, merci à toi Charlie pour ta bouteille. C'est toujours un plaisir. Ta bouteille là, dans 1 heure, elle est morte, je pense. Merci les gars d'être venus, merci à Hugo, merci la civette, merci tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, du très lourd arrive. C'était Morgan VS et toute cette team en direct de YouTube. Bye.